Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui pour la vidéo dans mon défi, une vidéo par jour pendant un mois, je profite du mauvais temps pour faire une petite visite de la CUMA, de ma CUMA, et donc on va aller faire un petit tour. Allez, suivez-moi. Alors ici on se dirige vers la partie bureau et les pièces de vie de la CUMA. Alors en arrivant on se retrouve dans la pièce de vie qui est la cuisine, avec une toute nouvelle cuisine installée dernièrement, tout propre, tout nickel. Voilà. Donc c'est là où on vient manger, où les salariés viennent se restaurer, et puis il y a une petite télé et de quoi avoir un petit stock. Ici, à l'étage, on arrive dans la grande salle de réunion. Alors voilà, c'est notre super salle de réunion avec un plafond incliné qui nous permet de passer sur un écran, ou plutôt sur le mur exactement, donc j'allais dire toutes les informations qu'on a à passer par un vidéoprojecteur. C'est là où on fait nos assemblées générales, on organise nos réunions. Il y a parfois d'autres manifestations organisées par d'autres GVA, GEDA plutôt. Et puis éventuellement la MSA, on a déjà eu des passages divers et variés. C'est vrai que c'est une salle qui est très pratique, avec 15 mètres de long sur 5 mètres 50 de large. On a largement de quoi faire. Ici, on arrive dans le bureau du secrétaire, alors qu'il n'est pas là à cette heure-ci. Et là, c'est là où on fait nos petites réunions de conseil d'administration aussi. On a assez de place autour de cette table. Et puis, on a toutes nos archives, notre stockage, et puis la partie informatique nécessaire à la gestion de la CUMA. Alors, l'autre usage de la partie cuisine, c'est le tableau d'enregistrement des travaux lors de notre réunion du vendredi, sur lequel on voit à gauche un peu les tracteurs, les matériels, les équipements qu'on peut y atteler, et puis les personnes qui réservent. Donc ça, c'est en pleine saison. On a besoin de ce genre de petites réunions pour nous organiser. Ensuite, on arrive dans le petit couloir qui donne accès sur l'atelier. Et ici, il y a le bureau des mécanos, avec le poste informatique, les caméras de surveillance, et puis le stockage, donc des livrets d'entretien, éventuellement des pièces ou des écrans ou des ordinateurs. Et il y a une petite vue sur l'atelier. Et ensuite, ici, on arrive dans la partie toilette, ça je ne vais pas vous montrer, et une petite douche à l'italienne, comme on aimerait bien en avoir une chez soi. Allez, maintenant on va aller faire un petit tour vers l'atelier dehors. Alors là, on se retrouve dans l'atelier. Alors ici, on a un tracteur qui a été... Alors c'est celui qui va aller sûrement sur la planteuse, étant donné qu'il y a le système CADAR devant. Ici, on a la réserve de pièces, avec le petit atelier. Alors c'est un endroit qui vit, c'est pour ça que c'est pas toujours ordonné de façon parfaite, mais le stockage de pièces. Ensuite l'atelier avec le poste à souder, la partie table de travail. Et donc ici on a une belle pièce dans laquelle on a deux portes ouvrantes électriques qui nous permettent de stocker le matériel, de l'entreposer, comme là la machine pomme de terre qui est en stockage pour la révision. Alors après l'atelier, on arrive ici au bâtiment de stockage principal, essentiellement stockage de matériel. Alors sur le côté, on a un petit rangement avec des racks, notre système de dépôt de barres à trous et de troisième point. Et puis on a tout le matériel avec des rideaux à fermeture, enfin des rideaux simples, alors qui nous permettent d'éviter d'avoir de l'eau à l'intérieur des locaux quand le vent est sens contraire. Et puis on a un système ici au bout, donc une dalle bétonnée qui est utilisée pour le stockage du matériel à pommes de terre pendant la période. Et donc ici on se retrouve avec donc le matériel à pommes de terre en saison, et on a une dalle en béton qui est un stockage aussi provisoire. Alors là par exemple on peut y voir un petit reste d'engrais qui m'appartient. Et c'est une double travée de 7 mètres, 14 mètres, donc qui permet de balayer un camion éventuellement,
Alors on peut y stocker aussi provisoirement des pommes de terre, il y a déjà eu les carottes. Là je vois j'ai les big bags de pommes de terre d'un collègue avant la plantation. Alors ici on arrive sur l'arrière donc de la cour. On a la cuve d'azote liquide. Alors ça c'est une construction assez récente qui a été imposée, si on veut, par le fait qu'on utilise de l'azote en localisé à pommes de terre et donc qui nous oblige à avoir de l'azote liquide. Donc on a investi là-dedans et donc on achète en commun notre azote liquide. Ici c'est le stockage un peu du matériel des télescopiques. Et là on arrive au local phytobac et au phytobac lui-même. L'aire de nettoyage du pulvé et l'aire de nettoyage aussi du reste. Alors là, on peut voir donc le phytobac qui lui est composé, donc il est recouvert de tôle, il y a un système d'aération, il est composé de tubes à l'intérieur percés où le liquide vient dans un mélange de terre et de paille et donc il vient dégrader les molécules. Donc, alors là on peut rincer le pulvérisateur, on peut faire le nettoyage des rampes et puis faire aller le liquide là ou alors le faire aller de l'autre côté où on a un dégraisseur, un récupérateur des huiles quoi, dans les liquides. Ici c'est la dalle de remplissage qui elle est reliée directement comme ça s'il y a une perte ou une erreur de remplissage reliée directement donc au phytobac. Là-dedans c'est le local dans lequel se retrouve le nettoyeur haute pression, il y a un compresseur d'air. Et puis ici, on a aussi un petit bac qui nous permet de rincer nos bidons, de se laver les mains bien entendu. Et là-haut, la réserve d'eau, elle c'est une réserve d'eau de pluie pour accélérer, enfin une réserve d'eau pour le pulvé, pour accélérer le remplissage du pulvé. Et on a aussi ici, au fond derrière, là, on ne les voit pas dans le sol, 4 fois 10 mètres cubes d'eau en récupération d'eau de pluie. Donc ça nous permet d'avoir éventuellement des qualités d'eau différentes. On a de l'eau de forage et puis de l'eau de pluie. Et là ici on arrive sur la deuxième partie de haut-vent qui sert aussi de stockage de matériel. Alors là on est gâté par le temps. Ici on a une petite réserve donc de... Alors ici on a la cuve à gasoil. Un puits de perte. Alors ici on a la réserve de pneumatiques. Tout ce qui est pneumatique est stocké là. Donc là il y a beaucoup de fines roues d'installer, donc forcément il y a les grosses roues qui sont là. On a notre petite cuve pour la déblue, la cuve à gasoil. Et puis ici, la perte d'eau, 240 mètres cubes d'eau en cas d'incendie. Et notre petit portail qui est commandé de façon électronique par un simple appel téléphonique. Et c'est aussi le système qu'on utilise pour démarrer la pompe à gasoil qui est inutilisable sans avoir le numéro de téléphone et sans être enregistré dessus. Donc voilà, moi je vous ai fait faire un petit tour de l'Akuma assez rapide. Vous avez pu voir un peu à quoi ça ressemblait, vu que c'était une des questions qui m'avait été posée là, par des lecteurs ou plutôt des internautes qui regardent mes vidéos sur YouTube. Et puis je vous dis à bientôt, donc à demain déjà pour une prochaine vidéo. Alors si vous avez aimé, surtout dites j'aime. Si vous n'avez pas aimé, dites je n'aime pas. N'hésitez pas à partager, ce sont des vidéos qui sont faites pour. Et puis je vous dis à demain. Allez, salut, à bientôt.